vous revoilà. Bonsoir, c'est Rilmiop. Et si je me présente à vous, c'est pour vous introduire mon tout nouveau concept. Il s'agit d'une émission appelée Power Off. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Il s'agit de la première émission somnifère. Alors vous allez me dire, pourquoi une émission somnifère? Eh bien parce que je sais que tous les geeks ont des gros problèmes pour s'endormir. Il a été prouvé que passer sa journée devant des écrans LCD et une partie de sa nuit, c'était un peu comme simuler le soleil et donc ça vous décalait. Je sais que tous les geeks qui nous regardent ont chacun leur petite méthode. Par exemple, regarder un documentaire animalier de 1995 ou un épisode de leur série préférée. Mais cette émission vous est spécialement dédiée. Nous allons utiliser deux choses pour cela. Premièrement, ma voix. Ma voix a été prouvée comme extrêmement soporifique par de grandes études scientifiques à travers le monde. Mais pas seulement. Ma voix seule ne serait pas suffisante. Il nous fallait quelque chose d'extrêmement ennuyeux à lire, mais tout en restant dans cet esprit geek que nous aimons tant. Donc, nous allons lire des manuels d'utilisation de consoles de jeux vidéo. Je sais que vous êtes impatient de pouvoir retrouver enfin le monde des rêves. Alors je vous souhaite bonne nuit. À demain. Sega Mega CD2, manuel d'instruction. Introduction. Le Mega CD2 est un système complet qui vous donne accès aux sons, images et jeux sur disque compact. Il se branche à la Sega Mega Drive ou à la Sega Mega Drive 2 et restitue des sons et graphiques de qualité sur votre téléviseur avec jusqu'à 64 couleurs sur une palette de 512. Vous pouvez obtenir une écoute stéréo en raccordant un casque, un lecteur de cassette portable ou des haut-parleurs stéréo si vous utilisez la Mega Drive, ou un téléviseur stéréo ou une chaîne stéréo si vous utilisez la Mega Drive 2. Le Mega CD2 vous offre de multiples fonctions. Vous pouvez choisir les plages du disque, placer des repères de répétition des plages, écouter les plages dans le désordre, programmer leur ordre et insérer des pauses pour une écoute à la carte. La fonction Save du Mega CD2 vous permet de sauvegarder les jeux en cours. Vous le retrouverez exactement où vous l'avez laissé. Et vous pouvez continuer à utiliser vos cartouches Sega Mega Drive tout en commençant à vous constituer une collection de jeux CD multimédia. L'installation de votre Mega CD2 ne vous demandera que quelques minutes. Après cela, la manette de commande vous permettra d'accéder au monde fantastique des disques compacts. Le Mega CD2 est compatible avec les types de disques suivants: CD audio, CD, audio plus graphique CD plus G, jeu Mega CD, CD-ROM. CD audio CD, jeu Mega CD CD-ROM, audio plus graphique CDG. Téléviseur, lecteur de cassette portable. Déballage de votre Mega CD2. Lorsque vous déballez votre Mega CD2, assurez-vous qu'aucune pièce suivante ne manque. Liste des pièces. Console Mega CD2. Plaque métallique de jonction et vis. 2 petites plaques de connexion. Panneau de rallonge pour la Mega Drive originelle. Plaque de rallonge et 2 vis pour la Mega Drive originelle. Câble de mixage du son pour la Mega Drive originelle. Adaptateur secteur. Câble audio, câble RCA à 2 broches. Mode d'emploi du Mega CD2, ce manuel. Bulletin de garantie. Avant d'installer votre Mega CD2, observez-la pour vous familiariser avec ces pièces. Capot de CD. Bouton Open, ouverture. Diode témoin. Borne de connexion Mega Drive CD Mega Drive, vue avant du Mega CD2. Prise pour adaptateur secteur. Prise de mixage pour le raccordement stéréo à la Mega Drive originelle. Prise de sortie de ligne audio pour le raccordement stéréo à d'autres appareils. Vue arrière du Mega CD2. Avant d'installer votre Mega CD2, veuillez lire entièrement les instructions de montage fournies dans ce manuel.
Reportez-vous ensuite aux instructions d'utilisation pour apprendre à vous servir de toutes les fonctions du Mega CD2. N'oubliez pas de remplir le bulletin de garantie qui accompagne la console. Conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y reporter lors de l'utilisation ou du dépannage de votre Mega CD2. Raccordement de votre console à la Mega Drive originelle. Avant de raccorder votre Mega CD2 à la Mega Drive originelle, assurez-vous que celle-ci a été correctement installée et qu'elle fonctionne bien. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre Sega Mega Drive. Raccordez ensuite le Mega CD à la Mega Drive en procédant comme suit. Débranchez la Mega Drive de son adaptateur secteur. Localisez le couvercle de la fente d'extension sur le côté droit de la Mega Drive. Retirez ce couvercle en appuyant sur la partie inférieure et en le faisant glisser. Enlevez le cache de plastique rouge du connecteur. Ne tenez pas compte de la mention « Do not remove ». Remarque. Rangez le couvercle noir et le cache en plastique rouge dans la boîte d'emballage de votre Mega Drive. Fixez la petite plaque de connexion, plaque au-dessous de la Mega Drive. Cette plaque s'accroche aux ouïes d'aération. Fixez ensuite la plaque de connexion en L sur la fente d'extension. Lors de cette opération, veillez à ne pas endommager le connecteur d'extension. Mise en place des petites plaques de connexion. Adaptateur secteur de la Mega Drive. Câble de l'unité RF ou câble vidéo vers le téléviseur ou le moniteur. Adaptateur secteur du Mega CD2. Console Mega Drive. Plaque métallique de jonction. Vis. Panneau de rallonge. Plaque de rallonge. Vis. Console Mega CD2. Manette de commande à raccorder au port commande de la console Mega Drive. Installation du Mega CD2 Mega Drive. Placez la plaque métallique de jonction au-dessous de la Mega Drive et par-dessus les petites plaques de connexion. Utilisez un tournevis à lame croisée de taille moyenne pour fixer la plaque avec la vis fournie. La plaque de jonction ancre la Mega Drive sur le Mega CD2 et permet au connecteur de bien s'emboîter dans la borne de connexion. Remarque. Il est essentiel d'installer la plaque métallique de jonction car elle sert d'écran pour les fréquences radioélectriques entre la Mega Drive et le Mega CD2. Fixez la plaque de rallonge au-dessous du panneau de rallonge. Cette plaque s'accroche aux gorges situées au-dessous du panneau de rallonge. Cette opération est facultative. Positionnez la plaque de rallonge au-dessous du Mega CD2. Utilisez un tournevis à lame croisée de taille moyenne pour fixer la plaque avec les deux vis fournies. Cette opération est facultative. Fixation de la plaque de rallonge. Plaque de rallonge. Vis. Dessous du panneau de rallonge. Vis. Dessous du Mega CD2. Fixation du panneau de rallonge. Faites glisser la Mega Drive de gauche à droite sur le Mega CD2. Faites glisser la Mega Drive de gauche à droite sur le Mega CD2. Assurez-vous que le connecteur d'extension de la Mega Drive est bien adapté à la borne de connexion du Mega CD2. Mise en place de la Mega Drive sur le Mega CD2. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la Mega Drive est sur la position d'arrêt. Branchez ensuite l'adaptateur secteur de la Mega Drive. Remarque. Soulevez toujours la Mega Drive et le Mega CD2 ensemble en les tenant par les flancs du Mega CD2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur du Mega CD2 à la prise AC Adaptor au dos de la console du Mega CD2. Branchez ensuite l'adaptateur directement à une prise de courant. N'utilisez pas de rallonge. Remarque. L'adaptateur secteur de la Mega Drive et l'adaptateur secteur du Mega CD2 ne sont pas interchangeables. N'utilisez l'adaptateur de la Mega Drive que pour la Mega Drive et l'adaptateur du Mega CD2 que pour le Mega CD2. Raccordement de la Mega Drive pour une écoute stéréo. En raccordant votre Mega CD2 Mega Drive à une chaîne stéréo ou un téléviseur stéréo, vous améliorez considérablement la qualité sonore des disques audio et des jeux Mega CD. Le son de vos jeux sur cartouche Mega Drive sera également meilleur. Cette section vous indique comment enrichir l'écoute en ajoutant le son stéréo à votre Mega CD2. Casque d'écoute et mini-haut-parleur. Casque d'écoute stéréo. Commande de volume. Prise pour casque d'écoute stéréo. Branchement d'un casque d'écoute. Mini haut-parleur. Commande de volume. Prise pour casque d'écoute. Branchement de mini haut-parleur.
Branchez un casque stéréo ou des mini-haut-parleurs avec amplificateur incorporé à la prise pour casque située à l'avant de la Mega Drive. Lorsque vous utilisez un casque d'écoute, réglez le niveau du son avec la commande de volume qui se trouve au-dessus de la Mega Drive. Le volume normal s'obtient avec la position 7 ou 8. Utilisez uniquement un casque stéréo. Ne branchez pas un écouteur mono ou un dispositif similaire car vous l'endommageriez. Avant d'utiliser les mini-haut-parleurs, reportez-vous à leur mode d'emploi. La commande de volume au-dessus de la Mega Drive vous permet de régler le niveau de son. Chaîne stéréo et lecteur de cassette portable. Câble de mixage du Mega CD2 à la Mega Drive. Câble RCA standard à 2 broches du Mega CD2 à la chaîne stéréo ou lecteur de cassette portable. Branchez les fiches droite et gauche de l'une des extrémités d'un câble RCA standard à 2 broches aux 2 prises line-out audio se trouvant au dos du Mega CD2. Branchez les fiches droite et gauche de l'autre extrémité du câble aux prises d'entrée de ligne line-in audio de votre chaîne stéréo ou de votre lecteur cassette stéréo. Branchez le côté filtre, le tube noir près de la fiche, du câble de mixage à la prise de mixage située au dos de la console Mega CD2. Branchez l'autre extrémité du câble de mixage du son à la prise de casque d'écoute stéréo située à l'avant de la Mega Drive. Réglez le niveau du son avec la commande de volume qui se trouve sur le dessus de la Mega Drive. Le volume normal s'obtient avec la position 7 ou 8. Raccordement d'un téléviseur stéréo ou d'un magnétoscope stéréo. Câble de mixage du Mega CD2 à la Mega Drive. Câble audio-vidéo Sega de la Mega Drive au téléviseur. Câble RCA standard à 2 broches du Mega CD2 au téléviseur ou magnétoscope. R, L, vidéo. Branchez l'extrémité à une fiche du câble audio-vidéo Sega à 8 broches à la prise AV Out située au dos de la Mega Drive. Remarque, les prises audio-vidéo de la Mega Drive originelle et de la Mega Drive 2 ont une configuration différente. Vous ne pouvez utiliser le câble audio-vidéo de la Mega Drive 2 pour la Mega Drive originelle. Branchez uniquement la fiche vidéo jaune de l'extrémité de la fiche du câble audio-vidéo Sega à la fiche d'entrée vidéo de votre téléviseur stéréo ou de votre magnétoscope stéréo. Laissez pendre la fiche blanche audio. Branchez les fiches droite et gauche de l'une des extrémités d'un câble RCA standard à 2 broches aux prises line-out audio se trouvant au dos du Mega CD2. Branchez les fiches droite et gauche de l'autre extrémité du câble aux prises d'entrée de ligne line-in audio droite et gauche de votre téléviseur stéréo au magnétoscope stéréo. Branchez le côté filtre, le tube noir près de la fiche, du câble de mixage à la prise de mixage située au dos de la console Mega CD2. Branchez l'autre extrémité du câble de mixage du son à la prise de casque d'écoute audio située à l'avant de la Mega Drive. Réglez le niveau du son avec la commande de volume qui se trouve au-dessus de la Mega Drive. Le volume normal s'obtient avec la position 7 ou 8. Choisissez le réglage d'entrée audio-vidéo sur votre téléviseur stéréo ou magnétoscope stéréo. Raccordement de votre console à la Mega Drive 2. Avant de raccorder votre Mega CD2 à la Mega Drive 2, assurez-vous que celle-ci est correctement installée et qu'elle fonctionne bien. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre Sega Mega Drive 2. Raccordez ensuite le Sega Mega CD2 à la Mega Drive 2 en procédant comme suit. Débranchez la Mega Drive 2 de son adaptateur secteur. Localisez le couvercle de la forme d'extension sur le côté droit de la Mega Drive 2. Retirez ce couvercle en appuyant sur la partie inférieure et en le faisant glisser. Enlevez le cache en plastique rouge du connecteur. Ne tenez pas compte de la mention « Do not remove ». Remarque, rangez le couvercle noir et le cache en plastique rouge dans la boîte d'emballage de votre Mega Drive 2. Fixez les petites plaques de connexion plates au-dessous de la Mega Drive 2. Cette plaque s'accroche aux ouïes d'aération.
Fixez ensuite la plaque de connexion sur elle, sur la fente d'extension. Lors de cette opération, veillez à ne pas endommager le connecteur d'extension. Adaptateur secteur de la Mega Drive 2. Câble de l'unité RF ou câble vidéo vers le téléviseur ou le moniteur. Adaptateur secteur du Mega CD2. Console Mega Drive 2. Plaque de jonction. Vis. Console Mega CD2. Manette de commande à raccorder au port de commande 1 de la Mega Drive 2. Installation du Mega CD2 Mega Drive 2. Placez la plaque métallique de jonction au-dessous de la Mega Drive 2 et par-dessus les petites plaques de connexion. Utilisez un tournevis à lame croisée de taille moyenne pour fixer la plaque avec la vis. La plaque de jonction ancre la Mega Drive 2 sur le Mega CD2 et permet au connecteur de bien s'emboîter dans la borne de connexion. Remarque, il est essentiel d'installer la plaque métallique de jonction car elle sert d'écran pour les fréquences radioélectriques entre la Mega Drive 2 et le Mega CD2. Positionnement de la plaque de jonction. Faites glisser la Mega Drive 2 de gauche à droite sur le Mega CD2. Assurez-vous que le connecteur d'extension de la Mega Drive 2 est bien adapté à la borne de connexion du Mega CD2. Mise en place de la Mega Drive et du Mega CD2. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la Mega Drive 2 est sur la position d'arrêt. Branchez ensuite l'adaptateur secteur de la Mega Drive 2. Remarque. Soulevez toujours la Mega Drive 2 et le Mega CD2 ensemble en les tenant par les flancs du Mega CD2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur du Mega CD2 à la prise au dos de la console du Mega CD2. Branchez ensuite l'adaptateur directement à une prise de courant. N'utilisez pas de rallonge. Remarque, l'adaptateur secteur de la Mega Drive 2 et l'adaptateur secteur du Mega CD2 ne sont pas interchangeables. N'utilisez l'adaptateur de la Mega Drive 2 que avec la Mega Drive 2 et l'adaptateur Mega CD2 que pour le Mega CD2. Raccordement de la Mega Drive 2 pour une écoute stéréo. En raccordant votre Mega CD2 Mega Drive 2 à une chaîne stéréo ou un téléviseur stéréo, vous améliorerez considérablement la qualité sonore des disques audio et des jeux Mega CD. Le son de vos jeux sur cartouche Mega Drive sera également meilleur. Cette section vous indique comment enrichir l'écoute en ajoutant le son stéréo à votre Mega CD2. Chaîne stéréo et lecteur de cassette portable. Câble RCA standard à 2 broches du Mega CD2 à la chaîne stéréo ou lecteur de cassette portable. Branchez les fiches droite et gauche de l'une des extrémités d'un câble RCA standard à 2 broches ou d'une prise line out audio se trouvant au dos du Mega CD2. Branchez les fiches droite et gauche de l'autre extrémité du câble aux prises d'entrée de ligne line in audio de votre chaîne stéréo ou de votre lecteur cassette stéréo. Remarque. N'utilisez pas la prise mixing pour le raccordement. Si vous branchiez le câble à la prise mixin, ceci empêcherait la sortie d'un signal de son aux prises line-out du Mega CD2. Raccordement d'un téléviseur stéréo ou d'un magnétoscope stéréo. Câble audio, vidéo, Sega de la Mega Drive 2 au téléviseur stéréo. R, L, vidéo. Si votre téléviseur est doté d'une prise entrée audio et vidéo stéréo, téléviseur stéréo, ou si vous avez un magnétoscope stéréo, vous pouvez utiliser le câble audio-vidéo stéréo Sega à 9 broches en option pour améliorer les graphiques et le son stéréo. Aucun autre connecteur n'est nécessaire. Branchez la fiche ronde du câble audio-vidéo stéréo Sega à 9 broches à la prise AV-out de la console Mega Drive 2. Branchez l'autre extrémité du câble audio-vidéo stéréo Sega à 9 broches directement à votre téléviseur stéréo ou à votre magnétoscope stéréo. Utilisation du Mega CD2. Une fois que les raccordements du Mega CD2 sont terminés, vous pouvez l'utiliser. Vérifiez cependant au préalable les points suivants. Point à vérifier avant l'utilisation. Le Mega CD2 et la Mega Drive sont-ils correctement connectés l'un à l'autre? La Mega Drive est-elle correctement raccordée au téléviseur ou au moniteur? Les autres appareils stéréo éventuels sont-ils correctement raccordés à la console? Le Mega CD2 et la Mega Drive sont-ils bien branchés à la prise de courant par leur adaptateur secteur respectif?
La manette 1 est-elle branchée à la Mega Drive? La fente à cartouche de la Mega Drive est-elle bien vide? S'il y a une cartouche dans la fente, à la mise en marche, la Mega Drive est placée par défaut sur le mode de fonctionnement avec cartouche. Si vous avez répondu oui à chacune de ces 6 questions, vous êtes prêt à commencer. Utilisation de la manette. La manette 1 de la Mega Drive vous permet de commander le Mega CD 2. Branchez-la au port de commande 1 de votre console Mega Drive. Les fonctions des divers boutons de la manette sont expliquées ci-dessous. Bouton D, direction. Bouton Start. Bouton C. Bouton B. Bouton A. Bouton Start permet de passer de l'écran du logo Mega CD à l'écran du panneau de commande. Permet de lancer le jeu lorsqu'il y a un jeu vidéo Mega CD en place dans le logo Mega CD à l'écran. Permet de lancer le jeu lorsqu'il y a un disque de jeu vidéo Mega CD en place et que le logo Mega CD est à l'écran. Permet d'amener le curseur sur le bouton Play du panneau de commande lorsqu'un CD audio ou qu'un disque audio plus graphique CD plus G est en place et qu'il n'est pas en cours de lecture. Permet d'amener le curseur sur le bouton pause du panneau de commande lors de la lecture d'un CD audio ou d'un disque CD plus G. Ramène le curseur sur le bouton CD-ROM lorsque vous introduisez un disque de jeu vidéo Mega CD et que le panneau de commande est à l'écran. Commence le jeu lorsque le panneau de commande est à l'écran et que le curseur est sur le bouton CD-ROM. Ramène le curseur sur le bouton Play lorsque le panneau de commande est affiché sur l'écran CD plus G. Ferme le menu de programmation et amène le curseur sur le bouton Play si aucune plage n'est en cours de lecture, ou sur le bouton Pause pendant la lecture d'une plage. Ferme le menu de création de programme et ramène le curseur sur le bouton Play si aucune plage n'est en cours de lecture, ou sur le bouton Pause pendant la lecture d'une plage. Bouton A. Fait apparaître le panneau de commande lorsqu'il y a un disque en place et le logo Mega CD est à l'écran. Exécute l'option du panneau de commande sélectionné avec le curseur. Bouton B. Fait apparaître le panneau de commande lorsqu'il y a un disque en place et que le logo Mega CD est à l'écran. Exécute l'option du panneau de commande sélectionné avec le curseur. Cache le panneau de commande ou le rappelle lorsque l'écran CDG est affiché. Bouton C. Fait apparaître le panneau de commande lorsqu'il y a un disque en place et que le logo Mega CD est à l'écran. Exécute l'option du panneau de commande sélectionné avec le curseur. Bouton de réinitialisation sur la console Mega Drive. Ramène l'écran du logo Mega CD, le message Press Start Button. Appuyez sur Start apparaît alors à l'écran. Si le capot de CD est ouvert, ramène l'écran du logo Mega CD et affiche le message Close the CD Door. Fermez le capot de CD. Utilisation sans vidéo. Bouton rapide. Il n'est pas nécessaire que vous allumiez votre téléviseur pour utiliser le Mega CD 2, s'il est raccordé à une chaîne stéréo ou autre. Il vous suffit de mettre la Mega Drive sous tension pour utiliser les commandes suivantes. Start plus bouton C pour la lecture du CD ou une pause. Lors d'une pause, vous pouvez utiliser les boutons A, B ou C pour passer entre la lecture et la pause. Start plus bouton D pour une recherche automatique de plage. Appuyez à gauche pour passer de la plage précédente, appuyez à droite pour passer à la plage suivante. Appuyez ensuite sur le bouton A, B ou C pour poursuivre la recherche dans la même direction. Start plus bouton B pour l'arrêt. Ces commandes peuvent être également utilisées lors de la lecture d'un disque CD plus G avec le panneau de commande caché. Start plus C pour la lecture du CD ou une pause. Start plus bouton D pour une recherche automatique de plage à gauche pour la plage précédente, à droite pour la plage suivante. Start plus bouton B pour l'arrêt. Indication de la diode témoin. La diode témoin du Mega CD 2 vous indique l'état de la console. S'allume lors de la lecture d'un disque ou des données d'un jeu par le Mega CD 2. Clignote lorsqu'il n'y a pas de disque dans le lecteur ou que le capot de CD est ouvert. Luit faiblement lorsque le Mega CD 2 est en attente.
reste éteint pendant la lecture d'un CD ou une pause. Diode témoin, capot du CD, vue avant du Mega CD2. Première utilisation. Allumer le téléviseur puis mettre la Mega Drive sous tension, le logo Mega CD apparaît. Appuyez sur Start ou sur le bouton A, B ou C de la manette. Le panneau de commande du Mega CD2 apparaît. Le curseur sur l'écran se trouve sur le message No Disk, pas de disque. Sauvegarde d'un jeu en cours. Le bouton Memory apparaît en haut à droite du panneau de commande lorsqu'il y a un disque de jeu vidéo Mega CD dans le lecteur. Utilisez ce bouton pour formater la mémoire interne de sauvegarde du Mega CD2 et pour copier vos jeux vers et depuis cette mémoire. Si votre jeu sur CD-ROM comporte une fonction Save, fréquente pour les jeux de sport ou les jeux de rôle, vous pouvez sauvegarder vos jeux dans la mémoire interne du Mega CD2. Par la suite, vous pourrez les recharger et les reprendre à l'endroit où vous les aviez interrompus. Remarque, des cartouches de mémoire RAM peuvent être utilisées pour copier des jeux depuis vers la mémoire interne du Mega CD2. Ces cartouches seront disponibles plus tard comme accessoires vendus séparément. Pour plus de détails sur la fonction Memory, reportez-vous à la page 84. Fin d'une session d'utilisation. Placez l'interrupteur d'alimentation de la Mega Drive sur la position Arrêt. Après vous êtes assuré que le disque s'est arrêté de tourner, ouvrez le capot de CD et retirez le disque. Refermez la porte de CD. Utilisation des fonctions du Mega CD2. Panneau de commande. Durée. Plage actuelle. Plage. Niveau du son. État. Bouton. Menu de programmation. Le panneau de commande du Mega CD2 vous permet d'utiliser des fonctions pour profiter pleinement de vos disques compacts. Ces fonctions sont décrites ci-dessous. Affichage du panneau de commande. La partie gauche du panneau de commande affiche les informations sur les plages et le mode du disque. Plage. Montre toutes les plages disponibles sur le disque. Un carré lumineux met en évidence la plage de lecture en cours. Ce numéro de plage apparaît également à gauche de l'affichage de durée. Niveau du son. Indique les variations du niveau du son pour les canaux droit et gauche pendant la lecture d'un disque. Plage actuelle. Indique le numéro de la plage en cours de lecture. Ce numéro est également en évidence pour l'affichage des plages au-dessus du niveau de volume. État. Indique le mode actuel du disque tel que Playing, lecture, ou Programming, programmation. Durée. Indique la durée du disque selon 4 modes distincts. Durée écoulée depuis le début de la plage actuelle. Durée totale écoulée depuis le début du disque. Durée restante jusqu'à la fin de la plage actuelle. Durée totale restante jusqu'à la fin du disque. Pour plus de détails sur les changements de la durée du disque affiché, reportez-vous à la page 83. Bouton du panneau de commande. Play, Stop, CD-ROM, Memory, Auto-Search, Search, Pause, Repeat, Program, CD+G. Les boutons au centre du panneau de commande sont les différentes options que vous pouviez utiliser avec votre disque. Pour utiliser un bouton, procédez comme suit. Sélectionnez le bouton en y amenant le curseur avec le bouton D. Exécutez l'option en appuyant sur le bouton A, B ou C. Pendant l'exécution, le bouton est mis en évidence. Il devient jaune. Il s'assombrit à nouveau à la fin de l'exécution et lorsque une autre option est exécutée. Play. Commence la lecture des plages audio d'un disque. Pause. Interrompt temporairement la lecture de la plage actuelle. Pour reprendre la lecture, utilisez le bouton Play ou à nouveau le bouton Pause. Stop. Arrête la lecture de la plage actuelle. Auto-Search. Fait avancer, flèche à droite ou reculer, flèche à gauche, d'une plage. Après avoir sélectionné une plage, utilisez Play pour commencer sa lecture. Le bouton Auto-Search peut être utilisé avec Play, Pause ou Stop en évidence. Search permet d'avancer flèche à droite ou de reculer flèche à gauche sur la plage en cours tant que l'on appuie sur le bouton de la manette.
Search ne peut pas être utilisé lorsque Play est en évidence. Memory. Ouvre le menu Memory, où vous trouverez des fonctions pour formater la mémoire interne du Mega CD2 ou pour copier et effacer vos jeux. L'option Memory est disponible lorsqu'il y a un disque de jeu vidéo Mega CD dans le lecteur. Pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction Memory, reportez-vous à la page 84. Repeat permet de répéter les plages sélectionnées ou les débuts de plages programmées. Deux modes de répétition sont offerts. Repeat all, répéter tout, ou Repeat one, répéter une plage. Pour sélectionner Repeat all, utilisez le bouton A, B ou C. L'option Repeat devient jaune. Pour sélectionner Repeat one, utilisez le bouton sur le bouton A, B ou C. Appuyez à nouveau sur le bouton A, B ou C. L'option Repeat devient bleue. Le mode de répétition peut être choisi avec une option autre que A, B, Repeat en évidence. Le mode de répétition choisi reste actif jusqu'à ce que vous l'arrêtiez, en utilisant l'option Clear du menu de programmation, ou que vous sélectionniez à nouveau une option et appuyez sur le bouton A, B ou C. Repeat All répète tout le disque ou toute la liste des plages programmées. Repeat One répète la plage en cours de lecture. S'il n'y a pas de plage en cours de lecture, répète la plage sélectionnée suivante. CD-ROM. Lorsqu'un jeu vidéo Mega CD, cette option n'est disponible que lorsqu'il y a un disque de jeu vidéo Mega CD dans le lecteur. CD plus G lance l'affichage graphique. Ne choisissez l'option CD plus G que lorsqu'il y a un disque CD plus G dans le lecteur. Remarque. Utilisez le bouton CD plus G uniquement avec un disque qui contient des graphiques. CD plus G Channel. Lorsque le Mega CD affiche des graphiques CD plus G, l'option Search est remplacée par l'option CD plus G Channel. Certains disques CD plus G ont plusieurs canaux graphiques, d'autres ont plusieurs canaux de langue pour les mêmes graphiques. Pour changer de canal CD plus G, appuyez sur le bouton A, B ou C sur les flèches droite et gauche. Prog. Ouvre le menu de programmation où vous trouverez parmi d'autres les fonctions pour programmer l'ordre des pages ou afficher les modes de durée. L'option Program peut être utilisée avec Play, Pause ou Stop en évidence. Menu de programmation. Les fonctions du menu de programmation sont décrites ci-dessous. Pour utiliser des options, procédez comme suit. Sélectionnez une option en y amenant le curseur avec le bouton D. Exécutez l'option en appuyant sur le bouton A, B ou C. Pendant l'exécution, le bouton est mis en évidence. Il devient jaune. Il s'assombrit à nouveau à la fin de l'exécution. Permet la répétition d'une portion de la plage. A, B Repeat. Appuyez une première fois sur le bouton A, B ou C pour placer le repère de répétition A. L'option devient bleue. Appuyez une seconde fois sur le bouton pour placer le repère de répétition B. L'option devient jaune. Lorsque l'option est jaune, la lecture de la plage est répétée de A à B. Cette option reste active jusqu'à ce que vous désactiviez avec Stop ou Clear ou que vous le sélectionnez à nouveau et appuyez sur le bouton A, B ou C. Remarque, l'option A-B Repeat ne peut être utilisée lors de la lecture d'un CDG. Clear. Désactivé, assombri. Les options Repeat, A-B Repeat, Shuffle, Intro, Space and Play Prog et poursuit la lecture normale depuis la plage en cours. Shuffle vous permet d'écouter les plages dans un ordre décidé. Shuffle vous permet d'écouter les plages dans un ordre décidé par le hasard. Cette option devient jaune et le nouvel ordre de lecture des plages apparaît sur le panneau de commande. Vous pouvez activer cette option avec une option autre que A-B Repeat en évidence. Le nouvel ordre de lecture des plages reste actif jusqu'à ce que vous sélectionniez à nouveau une option et appuyez sur le bouton A, B or C. Un petit peu d'anglais. Intro vous permet d'écouter le début de chaque plage pendant un nombre donné de secondes en partant de la plage actuelle.
Lorsque vous appuyez sur le bouton A, B ou C, cette option devient jaune et le curseur se déplace sur le nombre donné de secondes affiché sur le panneau de commande. Le nombre donné de secondes a initialement été fixé à 10. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 59 secondes ou le diminuer jusqu'à 1 seconde en appuyant sur haut ou bas du bouton D et en entrant cette valeur par une pression sur le bouton A, B ou C. Pour lire les débuts de plage intro, quittez le programme, choisissez Play et appuyez sur le bouton A, B ou C. La fonction intro peut être activée avec une autre option en évidence. La lecture des débuts de plage se poursuit jusqu'à la fin du disque ou jusqu'à ce que vous sélectionnez à nouveau cette option et appuyez sur le bouton A, B ou C. Space permet d'effectuer une pause pendant un nombre de secondes donné avant le début de chaque plage. Lorsque vous appuyez sur le bouton A, B ou C, l'option devient jaune et le curseur se déplace sur le nombre donné de secondes affiché sur le panneau de commande. Le nombre donné de secondes a initialement été fixé à 10. Vous pouvez augmenter jusqu'à 59 ou le diminuer jusqu'à 1 seconde en appuyant sur le haut ou le bas du bouton D et en entrant cette valeur par une pression sur le bouton A, B ou C. La fonction Space peut être activée par une autre option en évidence. Durant la pause, le bouton Pause du panneau de commande devient jaune lui aussi. Les pauses se poursuivent jusqu'à ce que vous désactiviez avec Clear ou que vous sélectionnez à nouveau Space et appuyez sur le bouton A, B ou C. PlayProg permet d'exécuter le programme créé avec l'option Set Program, décrite ci-dessous. L'option PlayProg reste active jusqu'à ce que vous désactiviez avec Stop, Clear ou que vous sélectionnez à nouveau et appuyez sur le bouton A, B ou C. PlayProg permet de programmer l'ordre de lecture des plages. Lorsque vous appuyez sur le bouton A, B ou C, le menu de création de programme apparaît. Pour utiliser le menu, procédez comme suit. Programmation de l'ordre des plages. Lorsque le menu apparaît pour la première fois, son option Insert est en évidence. Déplacez le curseur sur la ligne supérieure de sélection des plages jusqu'à la plage désirée, puis appuyez sur le bouton A, B ou C. Ce numéro de plage apparaît alors dans le carré lumineux sur la ligne inférieure des plages programmées et le carré lumineux se déplace vers la droite. Sélectionnez les autres plages de la même manière. Vous pouvez sélectionner une même plage plusieurs fois et programmer jusqu'à 99 plages sur la ligne inférieure des plages programmées. Insertion de plages sur la ligne des plages programmées, avec l'option Insert en évidence. Déplacez le curseur sur la ligne inférieure des plages programmées. Appuyez sur la gauche ou la droite du bouton D pour amener le curseur sur un numéro de plage. Puis appuyez sur le bouton A, B ou C pour déplacer le carré lumineux sur ce numéro de plage. Appuyez ensuite sur le haut du bouton D pour amener le curseur main sur la ligne supérieure de sélection des plages, puis appuyez sur la gauche ou la droite pour sélectionner le numéro de plage désiré. Appuyez sur le bouton A, B ou C pour placer ce numéro à l'intérieur du carré lumineux de la ligne inférieure des plages programmées. Effacement de plage sur la ligne des plages programmées. Déplacez le curseur sur l'option Delete et appuyez sur le bouton A, B ou C pour la mettre en évidence. Déplacez ensuite le curseur sur le numéro de plage sur la ligne inférieure des plages programmées. Appuyez à nouveau sur le bouton A, B ou C pour effacer la plage de votre programme. Fermeture du menu de création de programme. Placez le curseur sur l'option Exit et appuyez sur le bouton A, B ou C. Le menu de programmation réapparaît avec le curseur sur l'option PlayProg. Utilisez l'option PlayProg pour lire les plages dans l'ordre que vous avez programmé. L'option SetProg peut être utilisée avec une option autre que PlayProg en évidence. Le programme créé n'est pas affecté lorsque vous utilisez Clear ou Stop. Il reste intact jusqu'à ce que vous changiez ou que vous ouvriez le capot de CD. Time affiche 4 modes de durée sur le panneau de commande dans l'ordre suivant. Elapsed, durée écoulée depuis le début de la plage actuelle. T-elapse,
Durée totale écoulée depuis le début du disque. Remain. Durée restante jusqu'à la fin de la plage actuelle. T-Remain. Durée totale restante jusqu'à la fin du disque. Lorsque le curseur se trouve sur cette option, le mode Time change à chaque pression sur le bouton A, B ou C. Exit. Ferme le menu de programmation. Vous pouvez également fermer le menu en appuyant sur Start. Vous devez fermer le menu pour pouvoir utiliser les boutons du panneau de commande. La fermeture du menu n'affecte pas les sélections du menu de programmation. Menu de mémoire. Certains jeux, tels que les jeux de rôle, vous permettent de sauvegarder le jeu en cours afin de le poursuivre plus tard. Dans le cas des logiciels sur CD, il n'est pas possible de sauvegarder les données de jeu sur le disque compact lui-même. C'est pourquoi le Mega CD2 est doté d'une mémoire de sauvegarde interne. Le bouton Memory apparaît en haut à droite du panneau de commande lorsqu'il y a un disque CD-ROM dans le lecteur. Il vous permet de formater la mémoire interne du Mega CD2 et de copier ou d'effacer des jeux. Placez le curseur sur Memory et appuyez sur le bouton A, B ou C. L'écran d'information sur la mémorisation des données apparaît. Cet écran vous fournit des informations sur la mémoire interne du Mega CD2. Appuyez sur le bouton Start ou sur le bouton A, B ou C pour faire apparaître le menu de mémoire. Appuyez sur le haut ou sur le bas du bouton D pour sélectionner une option. Appuyez ensuite sur Start, sur le bouton A, B ou C pour activer cette option. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'opération choisie. Remarque, la cartouche de mémoire RAM indiquée à l'écran, qui est un autre support de sauvegarde de la mémoire, sera disponible plus tard. Information importante sur la mémoire du Mega CD2. Pour pouvoir sauvegarder vos jeux, vous devez au préalable formater la mémoire interne du Mega CD2. Pour cette opération, utilisez l'option Format du menu Mémoire. Le Mega CD2 peut sauvegarder jusqu'à 64 kilo-octets de mémoire. Lorsque la mémoire est pleine, vous devez effacer des données pour faire de la place. Mettez le Mega CD2 sous tension au moins une fois par mois. Le Mega CD2 conserve les jeux sauvegardés pendant environ un mois lorsque vous ne le mettez pas sous tension. Après un mois, les données sauvegardées risquent d'être effacées. Vous devrez alors reformater la mémoire. Ce reformatage effacera toutes les sauvegardes restantes. Après avoir reformaté la mémoire, laissez le Mega CD2 sous tension pendant au moins 6 heures avant d'utiliser à nouveau sa mémoire interne. Entretien du Mega CD2. Emplacement du Mega CD2. Installez le Mega CD2 dans un endroit bien aéré, placez-le sur une surface stable et plate où il ne risque pas d'être soumis à des vibrations. Protégez la console contre les rayons directs du soleil et contre les températures très basses et très élevées. Évitez notamment de la placer près d'un radiateur ou dans un garage non isolé. Veillez à ne pas mouiller le Mega CD2 et évitez de l'utiliser dans des endroits humides. En cas de condensation sur la console, essuyez-la et attendez au moins 1 heure avant de l'utiliser. La console. Ne placez que des disques de 8 ou 12 cm sur le plateau. N'essayez pas d'utiliser des disques destinés à d'autres systèmes de jeu. N'ouvrez jamais le capot de CD lorsque le disque tourne. Retirez toujours le disque avant de déplacer la console. Ne touchez jamais les connecteurs et n'introduisez pas de corps étranger dans la borne de connexion. Ne répandez pas de liquide sur la console ou sur le plateau. N'essayez pas de démonter la console ou de la modifier. Ne laissez pas tomber la console et ne la soulevez pas par les câbles. Ne tordez pas et ne retirez pas les câbles avec force. Vous pourriez endommager leur connexion. Nettoyez la console avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants ou abrasifs car ils pourraient endommager les pièces. Alimentation électrique. N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le Mega CD2 pour raccorder celui-ci au secteur. Placez toujours l'interrupteur d'alimentation du Mega Drive sur la position d'arrêt avant de brancher ou débrancher le Mega CD2. Guide de dépannage. Problème. La diode témoin ne s'allume pas. Vérifiez les points suivants. Les adaptateurs secteurs sont-ils raccordés au Mega CD2 et à la Mega Drive? Les deux adaptateurs secteurs sont-ils branchés à une prise de courant? Ces prises de courant sont-elles en état de fonctionnement?
Le Mega CD2 est-il correctement raccordé à la Mega Drive? Tous les câbles de raccordement sont-ils solidement connectés? Aucune image sur l'écran. Le téléviseur est-il allumé? Le réglage du commutateur de canal au dos de la Mega Drive ou de l'unité RF Mega Drive 2 est-il le même que le canal utilisé sur le téléviseur? L'interrupteur d'alimentation de la Mega Drive est-il sur la position de marche? La commande de luminosité du téléviseur est-elle correctement réglée? Le logo Mega CD n'apparaît pas. N'y a-t-il pas une cartouche de jeu dans la fente cartouche de la Mega Drive? Les couleurs du téléviseur laissent à désirer. Les commandes de couleurs du téléviseur sont-elles bien réglées? Le Mega CD2 peut afficher jusqu'à 64 couleurs dans une palette de 512. Absence de son. Si vous raccordez la console à un appareil stéréo, les raccordements de câbles ont-ils correctement été effectués? Reportez-vous aux pages 66 à 68, Mega Drive originel, ou aux pages 71 à 72, Mega Drive 2. Le câble de mixage du son est-il correctement raccordé entre le Mega CD2 et la Mega Drive? Les commandes de volume sont-elles correctement réglées sur votre téléviseur ou chaîne stéréo et sur la Mega Drive? Si le problème persiste, relisez les instructions de ce manuel et recommencez les raccordements de la console. Fiche technique du Mega CD2. Caractéristiques physiques. Numéro de modèle MK-4101-05. Alimentation. Adaptateur secteur spécial. Courant continu 9 volts, 1,2 A. Consommation électrique. Environ 18 watts maxi. Intensité du courant absorbé. 60 mA durant la rotation d'un CD. Conditions ambiantes admissibles. Température de 0 à 40 degrés. Humidité relative de 10 à 80%. Dimension extérieure. Largeur 396 mm. Longueur 220 mm. Hauteur 84 mm. Caractéristiques. Unité centrale 68 000, 12,5 MHz. Mémoire. RAM 6 mégaoctets. Programme. Données d'image. Données de son. 512 kilooctets. Mémoire de signaux PCM. 128 kilooctets. Mémoire cache des données de CD-ROM. 64 kilooctets. Mémoire de sauvegarde. ROM d'amorçage 1 méga. BIOS des jeux sur CD. Logiciel du lecteur de CD. Compatibilité CD plus G. Circuit du son. Source de son PCM, stéréo 8 canaux, longueur d'onde d'échantillonnage 32 kHz maxi. Convertisseur NA. Convertisseur numérique analogique 16 bits. Filtre numérique de suréchantillonnage. Interne octuple. Mixage de son PCM et CD. Mixage possible par borne de mixage. Caractéristiques audio. Caractéristiques de longueur d'onde rapport signal-bruit. 20 Hz à 20 kHz. Plus de 80 dB. 1 kHz source de ligne. Séparation de canaux stéréo. Plus de 90 dB. Autonomie de pile d'appoint. Environ 1 mois. Lecteur de CD. Diamètre de CD 12 et 8 cm. Sens de rotation, sens inverse des aiguilles d'une montre, par rapport à la face sans étiquette. Temps d'accès 0,8 secondes en moyenne. Sortie audio. Sortie de ligne. Prise RCA à deux broches, gauche, droite. Entrée audio. Mixage, prise stéréo. Remarque. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans autre avertissement. Avertissement sur l'épilepsie. Veuillez lire les recommandations suivantes avant toute utilisation d'un jeu vidéo Sega par vous-même ou votre enfant. Un très faible pourcentage de personnes sont plus particulièrement sensibles aux phénomènes épileptiques, crise et ou perte de conscience, lorsqu'ils sont exposés à certains effets stroboscopiques, notamment ceux pouvant apparaître sur les écrans de télévision lors de l'utilisation de jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a pas encore été confronté à une crise d'épilepsie. Veuillez prendre les précautions suivantes afin de minimiser un quelconque risque.
Avant toute utilisation, si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie, crise ou perte de conscience, en présence de stimulation lumineuse, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Tenez-vous à une distance éloignée d'au moins 2,5 mètres de l'écran de télévision. Si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil, ne commencez à jouer qu'après être entièrement reposé. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce suffisamment éclairée. Utilisez les jeux vidéo sur un écran de télévision aussi petit que possible, de préférence. Pendant l'utilisation, reposez-vous au moins 10 minutes toutes les heures. Par an, nous vous conseillons de veiller à votre enfant lorsqu'il joue avec les jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez le moindre symptôme suivant, vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter votre médecin. C'est donc sur cet avertissement contre l'épilepsie que nous finissons le manuel du Mega CD2. J'espère que maintenant vous avez trouvé le sommeil et vous invite une fois de plus à reprendre cette vidéo depuis le début ou à écouter le manuel de la Mega Drive 2 si vous ne dormez toujours pas. Bonne nuit.